Claire Arlot au salon Contes, légendes et fantasy. Claire Arlot, journaliste, autrice, avec notamment le dragon en Bretagne. Il y a vraiment des dragons en Bretagne? Ah oui, il suffit de lever la tête, surtout dans les édifices religieux ou sur les manoirs. Il y a des dragons partout en Bretagne, en bois, en pierre. Je n'ai pas dit dans la forêt, mais je pense que comme le dragon, c'est né de l'imaginaire des hommes et que c'est un très beau sujet décoratif. Ça a beaucoup inspiré les artistes. Et puis on peut... Bon, ça serait long de tout développer, mais on peut lui prêter beaucoup de symboles. Donc oui, oui, il y a des dragons partout en Bretagne et j'invite tout le monde à mieux regarder autour de soi, à lever les yeux, regarder toutes les petites sculptures insolites dans les églises et les chapelles. Alors, dans les églises et les chapelles, ça peut paraître étrange. Le dragon n'est pas un personnage très catholique. Qu'est-ce qu'ils font là, ces dragons? Alors justement, dans les édifices religieux, il y a toutes les cultures du monde en fait. Il y a de tout, il y a de la mythologie grecque. C'est ça qui m'intéresse d'ailleurs. Et puis les artistes avaient libre cours, donc ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Alors le dragon, vous savez qu'il était positif pour les Celtes, comme pour les Chinois. Et c'est la religion, oui, effectivement, qu'on a fait une représentation du mal, de Satan, du démon. Mais dans le même édifice, vous pouvez avoir un symbole positif et un symbole négatif. Vous pouvez avoir un dragon protecteur des sanctuaires et en même temps un dragon qui représente le péché. Alors souvent, il est foulé aux pieds par une sainte comme Sainte Marguerite ou la Vierge Marie. Enfin, puis on a des ceintures de dragons, bien sûr. Comme Saint-Michel, mais il y a des saints bretons aussi, gallois et irlandais. Alors là, le dragon, il symbolise la religion païenne, en fait. Comment on les déniche, ces dragons? Parce que j'ai envie de vous dire, votre travail, c'est presque du collectage. Euh, du collectage. Alors ça, c'est pour les histoires, pour les légendes. J'ai fait du collectage. Mais sinon, c'est juste savoir regarder. En fait, dans mes livres, je donne des clés aussi pour peut-être regarder autrement autour de soi. Et puis après, pour comprendre, il faut connaître les histoires qui vont avec. Claire Arlot et sa chasse au dragon en Bretagne, au salon Contes, légendes et fantasy.